Dans cette vidéo, nous vous présentons 6 conseils pour vous aider à préparer votre demande d'aide financière à frais partagés. De nombreux producteurs de l'Ontario, comme Rick DeBacker, ont vu leur demande approuvée en suivant ces lignes directrices. Nous exploitons le DeBacker Farm Market, ici à Union, en Ontario. On cultive 26 différents fruits et légumes sur plus de 100 acres et on vend environ 75 % de nos produits à notre kiosque à la ferme. J'ai fait une demande d'aide financière au partenariat parce que j'estimais que mes projets étaient importants pour la viabilité à long terme de notre entreprise. L'un de ces projets visait la salubrité des aliments et l'autre la productivité du travail. On a fait des demandes dans le passé où il fallait remplir des formulaires papier. Pour ce qui est du partenariat, le processus de demande est beaucoup plus simple. Les demandes se font en ligne. Il suffit de cocher des cases et d'expliquer comment le projet répond aux objectifs du programme. C'est bien plus simple. Conseil numéro 1. Lisez les renseignements indiqués dans la catégorie de projets pertinentes sur le site web ontarioprogramguides.net et assurez-vous de bien les comprendre. Le projet de M. DeBacker correspondait à la catégorie technologie et équipements visant à améliorer la productivité au travail. La culture des asperges est très exigeante en main-d'œuvre. En fait, la main-d'œuvre représente environ 58 % des coûts de production. La hausse du salaire minimum en 2018 nous a contraints à faire quelque chose pour ne pas nous laisser dépasser. L'aide financière que M. DeBacker a obtenue du partenariat a été affectée à l'achat d'une nouvelle récolteuse à asperges innovantes qui accroît la productivité du travail. Ce projet nous tenait à cœur parce que les coûts de main-d'œuvre sont élevés et la récolteuse allait les réduire de plus de 50 %. C'est donc un projet qui nous permettait vraiment d'atteindre notre objectif de réduire nos coûts de main-d'œuvre de récolte. Conseil numéro 2. Assurez-vous de satisfaire aux critères d'admissibilité. Les demandes seront évaluées uniquement en fonction des renseignements soumis et ne seront pas prises en considération si elles ne satisfont pas aux critères d'admissibilité ou si elles sont incomplètes. Pour être admissible, vous devez posséder un numéro d'inscription des entreprises agricoles et un numéro d'identification de l'exploitation. Une exploitation agricole peut avoir 2 demandes en cours d'examen à la fois. Il n'y a aucune limite quant au nombre de projets à frais partagés en cours de réalisation, ni au nombre de projets qu'une exploitation agricole peut réaliser au cours des 5 années du partenariat. Conseil numéro 3. Sachez ce que vous voulez accomplir et démontrez que vos objectifs correspondent à ceux de la catégorie de projets pertinente. Pendant l'atelier, faites fructifier les profits de votre ferme. On m'a montré ce que j'avais à faire. J'ai acquis les compétences nécessaires pour rédiger un plan d'action et tout ce que cela implique. J'ai aussi appris à rédiger un plan de productivité du travail. Les animateurs d'atelier nous aident à nous orienter. Ils veulent vraiment que notre demande soit approuvée. L'une des étapes importantes du processus est de discuter avec l'animateur de l'atelier pour savoir si on est sur la bonne voie. Ils sont là pour nous aider. Conseil numéro 4. Fournissez tous les documents indiqués à la page de la catégorie de projet. Les formulaires indiquent clairement toutes les exigences à satisfaire pour présenter une demande. L'une des choses qu'on a découvertes pour les projets visant à accroître la productivité du travail, c'était que l'équipement acheté devait être nouveau ou novateur et qu'on devait prouver ou fournir une déclaration que l'équipement en question était utilisé par moins de 20 % du secteur. On devait aussi actualiser notre plan de productivité du travail afin qu'il reflète l'impact que les nouvelles récolteuses auraient sur l'exploitation. Conseil numéro 5. Examinez les critères d'évaluation fondés sur le mérite de votre catégorie de projet. Les demandes sont évaluées au moyen de critères d'évaluation fondés sur le mérite qui sont propres à chaque catégorie de projet. Je crois que le meilleur conseil que je peux donner aux producteurs est de laisser l'animateur d'atelier les guider au besoin. Avant même de commencer à préparer une demande, c'est important de discuter des mérites du projet visé avec l'animateur d'atelier pour voir s'il croit que le projet sera approuvé ou d'évaluer les chances qu'il le soit. Les animateurs d'atelier sont là pour nous aider. Conseil numéro 6. Envoyez votre formulaire de demande dûment rempli et les documents requis d'ici la date de clôture de la période d'appel.
les demandes sont soumises en ligne. Vous pouvez présenter votre demande et soumettre tous les documents requis à ontarioprograms.net. Je ne suis pas la personne la plus compétente en informatique, mais le processus est très facile à suivre. Il s'agit de suivre les étapes, une après l'autre, et comme je l'ai déjà mentionné, de cocher les cases qui s'appliquent. C'est très simple. Si je suis capable de le faire, n'importe qui peut y arriver. Une fois qu'on a eu terminé notre plan d'affaires et notre plan de productivité du travail, on a commencé le processus de demande en ligne. Le tout a pris environ 1 heure. Puis, environ 3 mois après avoir soumis notre demande, on a reçu une lettre d'approbation par courriel. Pour obtenir de l'aide au sujet du site ontarioprogramguides.net, communiquez avec le Centre d'information agricole au 1-877-424-1300.